Là, du coup, c'est parti pour combien de patients? Sur les tournées, on en a à peu près 6-7. Et c'est des patients qui sont dans un périmètre où ils sont pas loin les uns des autres. Donc, ça nous permet de ne pas faire trop de kilomètres entre chacun. Bonjour. Ça va être une toilette au lavabo ce matin? Oui. D'accord? Oui. Je vous accompagne aux toilettes? Oui. Un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bonjour. Je ne vais pas me faire autant de soucis pour le bien-être de ma femme, quoi. Ouais, là, je te laisse faire. Hein. Oui, ouais, c'est bon. Après, je vais brosser les dents, mettre la petite crème, et puis c'est tout bon. Elle la lève, elle la couche, elle fait la toilette intime, elle fait la toilette du visage, les lavages des dents. Je vous donne le médicament. Ouais, je m'en occupe. Vous en occupez tout? Oui, Bon, et ben super. Bonne journée. Et puis à bientôt. Allez, au revoir. On a le temps de prendre le temps avec les patients. On fait des soins de qualité. Et on les accompagne au plus qu'on peut pour qu'ils finissent leur vie chez eux, en fait, au domicile. Vous voulez commencer par le visage? Oui. Ouais. Allez, je vous laisse le... Vous mettez du savon? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Je vous mets de la crème sur les jambes? Oui, un petit peu. Ça va? Oui, ça va, merci. C'est comme si j'avais quelqu'un de ma famille. Vous aussi, en même temps. Oui, On s'attache à vous, hein? C'est réciproque, hein? Bonjour. La petite puce. Bon, il m'aide à la toilette. Voilà, vous voyez, je dis qu'on peut couper les ongles parce que moi, j'arrive pas avec ma main gauche, elle ne bouge plus. Donc, ils me font des trucs comme ça. Mais celui-là? Chez moi, elles viennent le matin pour la douche. Elles m'aident à me déshabiller, elles me font la douche, le rasage. Elles m'apportent le confort. Le confort qui est utile. Parce que seul, je ne pourrais pas faire toutes ces tâches. Elles prennent le temps, elles sont douces et puis elles sont aimables. On n'a pas peur de se parler. Ça va comme ça? Les échanges se font avec plaisir. Bonjour, Clara. Enchanté. Parfois, il y a eu des caps un peu difficiles. Ils ont toujours été présents. Ça aussi, c'est important pour la famille de savoir qu'il y a une réactivité au-delà de la compétence, de l'écoute vis-à-vis de la famille, à l'écoute de ce que je ressentais moi au fil de l'eau, et aussi du conseil. Je vous souhaite un bon week-end. Ouais. Et je vous dis à bientôt. Ah oui. Bonjour. Bonjour Clara. Je me demande mes gants pour ce soir, si je veux travailler. L'Asdonie est une association qui existe maintenant depuis 1983, donc plus de 40 ans. Elle a pour mission d'apporter aux personnes vulnérables les soins nécessaires pour les maintenir à domicile. Le service de soins infirmiers à domicile a commencé avec 30 patients à sa création pour arriver aujourd'hui à 129 patients. Je suis infirmière coordinatrice et ma mission auprès des aides-soignantes, c'est surtout une mission de gestion d'équipe. Donc elle travaille sur un secteur avec des patients dont je m'occupe. Pendant les relèves, on échange les informations concernant les patients et surtout les problématiques du jour. On est très en lien pour bien réajuster en fonction de comment se passent les premières interventions. Il y a toujours un IDEC de garde qui est possible de joindre. Et je sais que pour les jeunes aides-soignantes, enfin les aides-soignantes qui viennent d'arriver, on est particulièrement joignable.
Asdomi, Virginie, bonjour. Virginie, la secrétaire en charge de l'accueil téléphonique, qui peut transmettre à un infirmier coordinateur présent qui, en fonction, pourra aider l'aide-soignante soit par téléphone si ça suffit, soit après se rendre directement à domicile pour donner la main. On peut les joindre à n'importe quel moment par téléphone. Si on a un doute, s'il y a quoi que ce soit, on envoie un message, ils nous rappellent. On est seul mais pas seul. En fait, c'est un petit peu... voilà, on se sent épaulé. Pour un jeune diplômé, en plus, je dirais que c'est très formateur, parce qu'on lui fait confiance, il va apprendre plein de choses. C'est pas comme à l'hôpital où on est entouré d'autres professionnels. Franchement, on prend énormément de temps avec les patients, on discute, on rigole. Le soutien qu'on a aussi, l'autonomie. La formation des personnels est très importante. On a un plan de formation actualisé tous les ans en fonction des besoins. On n'arrête pas d'apprendre. Vous savez, à mon âge, je risque rien. Je peux tout accepter. Moi, j'appellerais ça un rapport privilégié. Vraiment, il y a une confiance, mais on rentre vraiment dans leur intimité. Pour certains, je pense qu'on est même presque une famille, parce qu'on est les seules personnes qui voient tout au long de la journée. C'est le paradis, parce que dès le matin, j'ai quelqu'un, et je sais que le soir, j'aurai quelqu'un. Les soignants sont très attentifs et très disponibles. Oui, on voit tout type de conditions sociales et religieuses. C'est des liens très forts au final, parce qu'au début, c'est une approche timide, parce qu'on rentre chez eux, ils ne connaissent pas, on apprend à se connaître. Ils nous parlent de leur famille, ils se confient, c'est qu'ils ont confiance. Et du coup, ça allège un petit peu le soin. Chaque personne qui travaille à l'Asdomi a des qualités et des compétences qui lui sont propres. La considération de chacun est importante. On fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. On travaille de manière autonome, mais on arrive à chacun apporter notre pierre à l'édifice, comme on dit, pour entourer la personne. Et puis aussi la relation avec les collègues, parce qu'on ne les voit pas tout le temps. Et donc on apprécie de se revoir, on n'est pas là à faire des chichis. On n'est pas comme dans une structure où on se voit toute la journée, on se voit vraiment à des moments. Et je pense qu'on s'apprécie dans ces moments-là. Quelquefois aussi, ça peut être lourd. Et on a besoin des fois de décharger certaines choses. Et ça, c'est aussi important de pouvoir le faire. Nous, on a la chance d'avoir aussi à l'Asdomi Clara qui est psychologue. Et qui peut aussi, elle libère la parole sur beaucoup de choses. La psychologue elle est toujours disponible pour recevoir en individuel des aides-soignantes qui présentent des situations complexes, des problématiques. On réalise des ateliers une fois par mois. Et dans ces ateliers, on traitait des problématiques ou des thématiques qui suscitaient un intérêt spécial par rapport à le profil de patients qu'on peut avoir. Lors des situations de fin de vie, ce qui est important, c'est de pouvoir permettre à l'équipe d'apaiser une certaine souffrance, de voir quelqu'un qui part et qu'ils ont accompagné pendant longtemps. Et donc leur permettre un espace de parole pour pouvoir justement exprimer leur ressenti. Les avantages, on ne prend pas notre voiture personnelle. On prend une voiture de service qu'on peut garder pendant les coupures. Après, on a des petits repas de service, on a tout ce qui est chèque cadeau, des primes. Et ce sont des primes très très intéressantes. Moi pour ma part, ça fait 21 ans que je fais ce métier et c'est la première fois que j'ai un aussi bon salaire. Ça ne fait pas tout mais ça compte. Oui, on arrive quand même à avoir quelques jours de vacances pendant les fêtes, ce qui n'est pas le cas partout. Ça fait 33 ans que je suis à l'Asdomi et je compte bien y rester. Moi, je suis très heureuse dans mon travail. Venez à l'Asdomi. Merci à toutes ces personnes, à toute l'équipe, les soignants, les responsables, le personnel aussi administratif, parce qu'il est là aussi pour coordonner, pour organiser. Donc merci à tous, c'est vraiment c'est génial quoi. Franchement c'est génial. Pour vous c'est bon? Oui. Oui? Eh bien alors c'est bon. Bon. Merci beaucoup. Ben, c'est bon.